Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est l'instant de la revue du web présenté par Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, bonjour à tous. Quelles sont les informations contenues sur les sites internet ce matin? Séraphin, nous proposons que nous allons tous à la découverte de ces informations. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons sans tarder la revue du web de ce matin avec le site La Voix du Quat qui fait ce matin un avis de recherche. La Socapalme annonce la disparition de M. Oulsoro Emmanuel, un conducteur de tracteur à la plantation d'Edea, survenu le dimanche 15 février 2026. En communiqué donc, nous allons de ce pas vous faire lecture intégrale. Douala le 16 février 2026, information interne, point de situation, disparition de M. Oulsoro Emmanuel. La direction générale informe l'ensemble du personnel qu'un employé de la plantation d'Edea, M. Oulsoro Emmanuel, conducteur de tracteur, est porté disparu depuis le dimanche 15 février 2026. Selon les éléments disponibles à ce stade, M. Oulsoro Emmanuel, en mission de collecte des régimes, au bloc 11D, division 3, n'a pas regagné l'usine en fin de journée. Son engin de service a ensuite été retrouvé immobilisé au bloc 82F, parcelle 2, sans présence du conducteur. Les vérifications techniques et opérationnelles intensifiées ont permis la dernière localisation connue de l'équipe avec un arrêt enregistré à 19h15. Dès le déclenchement de l'alerte, un dispositif immédiat a été activé sur le site. La mobilisation de la direction de la plantation, du service sécurité et de l'équipe terrain. Recherche organisée et poursuivie sur le terrain. Information de coordination avec les instances compétences. La société a par ailleurs procédé à la recherche officielle des autorités administratives locales et judiciaires. En coordination avec la brigade de gendarmerie de Côte, les opérations de recherche se poursuivent donc. La direction générale mesure pleinement l'émotion suscitée par cette situation et tient à rassurer l'ensemble du personnel, en particulier les collecteurs, proche de M. Oulsoro Emmanuel, sur la mobilisation locale afin que toutes les dispositions utiles soient engagées jusqu'à la clarification complète de la situation. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'information, mesdames et messieurs, sur le site La Voix du Quat. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, la revue du web avec le site Cameroun Web qui fait état de la découverte de 4 corps sans vie sur les rails en Goumou. La panique s'est installée en Goumou, zone de la région du centre, département de la Mofou. Et à Konon, plusieurs corps ont été retrouvés sans vie dans cette localité. Personne ne sait qui sont derrière ces crimes atroces, mais ils ne font l'ombre d'aucun doute que ce sont des mains criminelles qui frappent. Ces dernières heures, un jeune homme a été assassiné et sa dépouille a été jetée sur les rails. Les riverains parle de crimes en série. Il confie que c'est bien le 4e corps qui vient d'être ramassé sur le chemin de fer. Toutes ces découvertes macabres ont été faites à l'espace de 3 mois. Retrouvez également l'intégralité de l'information sur le site Cameroun Web. Nous poursuivons avec le site camer.bi qui revient ce matin avec cette information sur le drame de Colbison. Une mère qui a tué ses 3 enfants et s'est suicidée à Yaoundé. Le réveil a été brutal hier matin à Yaoundé. Une tragédie familiale d'une violence inouïe a secoué le secteur de Colbison où une femme a ôté la vie à ses 3 enfants avant de retourner l'arme du crime contre elle-même. Ce quadruple décès survenu dans l'intimité du foyer laisse une communauté sans voix et place les autorités devant une scène de crime complexe. L'acte de l'infanticide suivi du suicide marque une rupture brutale dans le tissu social local. L'enquête préliminaire s'oriente vers un gramme de la détresse mentale alimentée par des tensions conjugales. Des témoignages concordants recueillis auprès de l'entourage proche
révèle que la défunte se sentait dévastée par une infidélité présumée de son époux. Retrouvez l'intégralité du récit sur le site camer.bi. Nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Panoramas Papers qui parle de violence d'État. Un homme meurt au poste de gendarmerie de Yopoué à Douala. Une organisation non gouvernementale exige des poursuites immédiates. Mandela Center affirme avoir été saisi en urgence du décès de Bongtabri Abacha, âgé de 30 ans, survenu dans la nuit du 11 au 12 février 2026 au poste de gendarmerie du Vouri. Selon l'organisation, le jeune homme aurait été interpellé le 11 février vers 11 h alors qu'il circulait à moto après les festivités de la fête de la jeunesse. Il aurait été conduit au poste de Yopoué pour défaut présumé de pièces d'identité. L'ONG soutient que la victime aurait été placée en cellule puis violemment battue par plusieurs gendarmes. Retrouvez également l'intégralité de l'information sur le site Panoramas Papers. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, demain. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.